Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des lions pour le mois d'octobre 2025. On commence par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir quels sont les premiers messages pour les lions pour le mois d'octobre 2025. Alors on n'a ni tout noir ni tout blanc. On a des compromis à faire, à trouver. Ne pas voir les choses sous un seul et même angle. Élargir son champ de vision. Écouter peut-être aussi les conseils. Ne pas rester sur des opinions trop tranchées. On a une belle amitié. Une belle amitié qui peut-être a été chamboulée. Où il y a eu comme une interruption comme une coupure. Alors peut-être dans la communication. Peut-être qu'on s'est éloigné. Peut-être aussi géographiquement parlant. Et on a comme un nouveau départ. Un nouveau départ dans une relation amicale et un engagement. Hein. Donc une belle relation amicale. Alors il se peut que ça se produise prochainement. C'est-à-dire que il se peut que dans une belle relation amicale, on ait un bouleversement. Mais ça ne va pas interrompre la relation. Mais il y a comme une certaine distance. Alors, est-ce que c'est en communication ou une distance kilométrique? Alors, peut-être aussi qu'on prend de la distance pour X ou Y raison. Alors j'ai l'impression qu'on s'inquiète pour sa santé. Alors il y a quelque chose qui est dû au vieillissement. Alors est-ce que il s'agit par exemple d'une maladie ou de quelque chose qui évolue ou qui est là depuis longtemps? Ou est-ce qu'on s'inquiète par rapport à sa santé et à son âge? C'est un peu... c'est un peu comment dire où est-ce qu'on s'aperçoit de quelque chose? Je sais pas. Je prends un peu comme une claque en fait là. Comme la découverte de quelque chose où je réalise. En tous les cas, on a des questions, des interrogations par rapport à la santé. Il y a pourtant des bases solides. Mais j'ai l'impression aussi qu'on s'inquiète justement par rapport à ces bases. Comme si on était sûr de soi jusqu'à présent et que là, on doute. Ou on remet des choses en question. Peut-être aussi que on réaligne son hygiène de vie, son alimentation,
le, le, le fait de bouger. Ça me parle du corps, hein. Alors je dis pas que on va être sujet à des maladies forcément. Je dis que il y a comme un curseur qui a bougé au niveau du corps et ça met un petit coup sur la tête en fait, hein. Je J'essaie de voir si ça a un rapport avec cette colonne. Et j'ai bien l'impression que oui, c'est-à-dire que c'est comme si comme si j'ai une prise de conscience au niveau de la santé, au niveau corporel. Alors encore une fois, ça peut être une prise de conscience par rapport, je sais pas moi, à son apparence, à son poids, voilà, à la façon dont on gère son corps. Il y a une espèce de cassure, donc alors peut-être aussi une blessure, hein, une blessure lors d'une activité ou quelque chose comme ça, donc il faut faire attention. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme. Donc au niveau du corps. Alors, complètement autre chose, quand je dis au niveau du corps, il ne s'agit pas forcément peut-être d'une maladie ou chose comme ça, mais par exemple le corps qui se transforme, ça peut être quelqu'un qui grandit, ça peut être aussi quelqu'un qui est enceinte. Donc on a le corps qui se transforme. En tous les cas, il y a il y a un changement corporel et on se prend une petite claque. Alors une belle relation de couple. Une belle relation de couple, on a un équilibre, où on a une belle union, où on a aussi une, un échange, on se transmet alors de la force, du courage. Alors peut-être que quand il y en a un qui va pas, l'autre est là pour soutenir. Il y a il y a un beau partage, mais il y a aussi je sais pas, le terrain de la nouveauté, de la découverte, l'envie aussi peut-être d'un changement. Euh, Peut-être qu'on faisait des choses seuls avant et que là on a envie de faire des choses à deux. Il y a comme un rapprochement, mais il y a en tous les cas une belle relation. On nous parle d'amour, on nous parle du fait que on est quelque chose aussi qui bouge. C'est pour ça que je parle il y a un changement quelque part. Peut-être qu'on est passé de dispute à quelque chose de beaucoup plus paisible, une relation beaucoup plus paisible, où, où encore une fois chacun de son côté, et puis là on se réunit pour faire des choses.
On peut aussi avoir une mise en commun, c'est-à-dire une réunion vraiment euh, physique, c'est-à-dire qu'on décide de vivre ensemble, par exemple. Euh, en tous les cas, on nous parle d'une belle union. Et il y a un engagement. On a aussi, alors, on a aussi une belle spiritualité, une protection aussi, protection des défunts. Le fait de pouvoir faire appel à ses guides aussi pour pouvoir avoir des réponses, obtenir des indications sur le chemin à suivre. Alors, en fait, comment dire, c'est un... Parce que je vois deux chemins comme ça. Un chemin spirituel et un chemin, j'ai envie de dire, un chemin intérieur. Enfin, spiritualité, ça peut être aussi intérieur, mais il y a des lignes qui bougent. J'ai l'impression que on grandit, que quelque chose grandit. Alors, grandit dans le corps, ça peut être aussi lié, encore une fois, à mon ressenti par rapport à ces colonnes-là, mais là, ça touche plus à la spiritualité, comme si on s'était donné un temps de réflexion ou que les épreuves avaient fait que on était arrivé à certaines conclusions et que c'est apaisant et c'est apaisant et ça réconforte, ça rassure. Comme si on avait été perdu pendant un temps et qu'on obtenait des réponses. Donc par rapport à un chemin spirituel, mais aussi comme si on était apaisé de l'intérieur, guéri, si on peut dire. Sinon, on peut dire qu'on a compris des situations, qu'on y a réfléchi. En tous les cas, le chemin est beaucoup plus clair. Et du coup, c'est réconfortant, c'est apaisant. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle connexion avec tes guides? J'ai l'impression qu'on se sent protégé. Alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est à l'intérieur et c'est à l'extérieur. Donc, le fait d'avoir fait du chemin, c'est comme si on avait attiré une certaine protection. Ou alors, est-ce que c'est le fait de se sentir rassuré et on se sent du coup protégé? Alors, on a fabrique de pensée. Calmer son mental. Donc, on nous dit qu'il vaut mieux profiter de ce qui se passe maintenant. Regarder autour de soi, profiter de n'importe quelle petite satisfaction qui peuvent devenir de grandes satisfactions, plutôt que de s'attarder sur des pensées contrariantes, des émotions contrariantes qui tournent. Là, avec ni tout noir ni tout blanc, c'est aussi une ouverture. C'est une ouverture vers les autres pour ne pas rester dans son... Comment dire, dans son schéma, dans son mode de pensée.
Il faut s'ouvrir. Et puis, donc, on voit que là, qu'il y a quand même voilà, il y a eu une introspection, il y a eu un repli sur soi aussi. Et on est encore, peut-être pour certains, encore dedans. Donc il faut savoir que les choses vont pouvoir bouger et évoluer dans le bon sens. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.